Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Soldats du Salut, bienvenue dans toujours cette série d'études bibliques consacrées au livre de l'Apocalypse. Et cette semaine, eh bien, nous allons voir la lettre écrite à l'église qui est dans la ville de Philadelphie, qui se situe dans le livre donc, de l'Apocalypse, chapitre 3, versets 7 à 13. Je répète, chapitre 3, versets 7 à 13. Et bien, je vous invite tout simplement à la prière pour commencer, puisque eh bien, ça doit bien sûr être l'Esprit de Dieu qui doit ouvrir le sens des Écritures. Et nous allons demander que vraiment ça soit lui qui puisse eh bien, nous guider dans cette lecture. Seigneur, nous te prions que, alors que nous faisons face à ta parole, nous puissions tout simplement eh bien, nous laisser guider par ton esprit pour que, à travers lui, ça soit véritablement Jésus qui nous ouvre le sens des Écritures. Nous sommes comme un peu les disciples d'Emmaüs et demandons que tu viennes nous retourner, nous détourner de notre chemin par ta parole. Permets-nous que par elle, eh bien, nous puissions être arrachés toujours plus de ce monde pour être enracinés en toi, enracinés sur toi qui es le cep, afin de porter du fruit. Permets que ta parole nourrisse notre âme encore aujourd'hui. Et nous pouvons le faire de nous-mêmes, Seigneur, mais simplement guidés par ton esprit. Permets que ce ne soit pas tant des connaissances que nous cherchions, mais une intimité avec toi, un dialogue avec toi. Permets aussi qu'à travers ce dialogue, nous puissions aussi plus en apprendre sur nous-mêmes, à travers tes yeux, à travers ton point de vue, sur le monde aussi. Permets que eh bien, nous puissions non pas penser comme le monde, mais penser comme toi. Je prie toutes ces choses au nom de ton Fils. Amen. Et eh bien, sans plus attendre, je vais lire donc ces quelques versets, du verset 7 au verset 13. À l'ange de l'église de Philadelphie écrit: Voici ce que dit le saint, le vrai, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre de telle sorte que personne ne ferme, celui qui ferme de telle sorte que personne n'ouvre. Je connais tes œuvres, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Je te donnerai des gens de la synagogue du Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas. Ils mentent. Je ferai en sorte qu'ils viennent se prosterner à tes pieds, et qu'ils sachent que moi je t'ai aimé, parce que tu as gardé ma parole, la parole de ma persévérance. Je te garderai moi-même de l'heure de l'épreuve qui va venir sur toute la terre habitée, pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Je viens bientôt. Reste attaché à ce que tu as, pour que personne ne prenne ta couronne. Le vainqueur, j'en ferai une colonne dans le sanctuaire de mon Dieu. Il n'en sortira jamais plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, la Jérusalem nouvelle, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alors, cette lettre à l'église de Philadelphie, avec la lettre à l'église de Smyrne, qui est donc au chapitre 2, versets 8 à 11, eh bien, ce sont deux lettres qui sont les plus élogieuses des 7 lettres qui sont écrites. Et d'ailleurs, ces deux églises sont demeurées deux centres chrétiens importants en Asie mineure. Et c'est pas du tout un hasard parce que ce sont aussi les deux églises qui, à la lecture de ces lettres, on comprend que ce sont des églises faibles et pauvres. Quand je dis pauvres, c'est au sens large du terme, pas simplement économiquement, mais aussi pauvres parce que elles n'ont pas grand-chose pour elles, probablement peu de matériel, mais aussi elles ont peu de puissance au fond. Et parce qu'elles sont faibles et pauvres, et bien tout simplement, la seule chose qui leur reste, c'est la vertu de la fidélité. Et vous allez voir que toute cette lettre tourne un peu sur cette vertu de la fidélité, de garder. De garder. Et cette vertu de la fidélité est une vertu qui est liée au peu de puissance. D'ailleurs, nous voyons que cette vertu de la fidélité est une vertu qui se perd énormément dans l'Église
occidentale en tout cas aujourd'hui, parce que, eh bien, nous sommes influencés par le monde, et dans le monde, eh bien, la vertu de la fidélité n'est pas une vertu qui est mise en avant, bien au contraire, c'est une vertu qui est considérée comme une absurdité totale, que la seule chose à laquelle on doit être fidèle, c'est à soi-même, même si l'expression être fidèle à soi-même ne veut absolument rien dire, enfin peu importe, c'est pas l'objet de cette étude biblique, mais que être fidèle à autre chose qu'à soi-même est une absurdité totale, c'est un non-sens. Alors que dans la Bible, eh bien, nous voyons que la vertu de la fidélité est quelque chose de central. Bref, quoi qu'il en soit, Jésus est appelé avec ses qualificatifs, le saint, le véritable, la clé de David. Or, ce sont des termes que l'on voit dans Ésaïe 22, verset 22, et ce sont des titres messianiques, c'est-à-dire ce sont des titres qui sont donnés au Messie que l'on attend, et qui, évidemment, ce Messie que l'on attend, dont parle Ésaïe, c'est Jésus. Et Jésus, donc on parle de cette clé de David parce qu'il y a un peu un jeu de mots, si vous voulez, ou en tout cas un thème, un champ lexical commun, qui est le fait que Jésus ouvre et ferme des portes. Et vous allez voir que le thème de la porte est un thème qui va définir un peu toute cette lettre. Parce que Jésus rappelle qu'il ouvre des portes, il ouvre et ferme des portes en silence, j'ai presque envie de dire un peu en souterrain, des portes que les grands de ce monde cherchent à fermer. Et nous pouvons le voir encore aujourd'hui, mais tout au long de l'histoire, le fait que, eh bien, dans certains régimes politiques, on tente de fermer la porte du christianisme, et que plus on tente de la fermer par la puissance humaine, puissance politique, puissance de la police, eh bien plus, en fait, l'Église est là, et elle s'établit, et même elle prospère, en tout cas spirituellement. Mais ça va de pair avec une église faible, une église qui est pauvre, qui est obligée de vivre en souterrain, de vivre persécutée. Si je prends deux exemples un peu frappants en 2019, c'est le régime de la Corée du Nord, bien évidemment, ou le régime de la Chine, qui sont des régimes très durs contre les chrétiens, qui tentent soit de complètement fermer la porte au christianisme, c'est le cas de la Corée du Nord, soit de la contrôler à mort, de la coopter, vraiment d'en faire presque une religion d'État, et c'est le cas de la Chine. Et dans ces deux cas, eh bien, il y a une puissance politique qui tente de vraiment faire plier le christianisme. Et pourtant, eh bien, il y a une église extrêmement vivante, même si elle est en souterrain, même si elle est vraiment... souterraine, elle vit d'une puissance spirituelle que paradoxalement, les églises occidentales qui vivent bien tranquillement, et le mot tranquillement est toujours quelque chose de très négatif pour l'église, qui vivent tranquillement, bien installées en Occident, mais qui alors ont perdu une puissance spirituelle. Mais Jésus rappelle que les puissants de ce monde peuvent autant qu'ils veulent essayer de fermer la porte. De toute façon, c'est lui qui ouvre les portes. Et si Jésus ouvre une porte, eh bien, on peut faire tout ce qu'on veut, cette porte restera ouverte. Et d'ailleurs, tout a commencé à la croix. La croix est une espèce de porte qu'on a voulu claquer, à cet épisode de ce Jésus de Nazareth. On a voulu claquer la porte. Eh bien, on a vu que voilà, la porte était ouverte et rien ne pouvait définir ça. D'ailleurs, Jésus lui-même, mais j'y reviendrai un peu à la fin de la lettre, Jésus lui-même, à la croix, déchire le rideau, à la croix déchire le rideau du temple, il laisse sortir, il libère l'esprit. Je vous renvoie à ma première étude biblique au tout début de la lettre de l'Apocalypse. D'ailleurs, c'est tout le thème, le dévoilement de Jésus que Jésus fait, le dévoilement, on déchire le voile. Jésus ouvre le voile du temple, il ouvre le Saint des Saints à la croix, et personne n'a pu fermer ça. Personne. Ni la croix n'a pu le fermer, ni le séjour des morts, ni d'ailleurs toute la persécution que les chrétiens ont eue, et on peut penser à la lecture de tous les actes des apôtres, etc., ou même aux premiers martyrs du christianisme. Plus on a essayé de fermer la porte, plus finalement l'Église a prospéré. Paradoxalement d'ailleurs, l'Église commence à moins prospérer quand elle est arrivée au pouvoir. Et c'est toujours lié. Plus l'Église est dans la puissance institutionnelle, et plus elle a tendance, en fait,
à s'écrouler spirituellement. Elle peut être puissante, elle peut être forte, mais elle s'écroule spirituellement. D'accord? Ce qui, pour moi, d'ailleurs, est lié au fait que un des drames de l'histoire, c'est 313, c'est l'année où de la conversion, en tout cas, enfin, c'est une tradition, on dit que l'empereur Constantin s'est converti, mais en tout cas, historiquement, ce qui s'est passé, c'est que l'Empire est devenu chrétien, et ça, c'est devenu un drame. En tout cas, spirituellement, c'est devenu un drame, puisque le christianisme est devenu religion d'État, et alors là, c'était le début de la fin. Il y a eu un effondrement spirituel de l'Église, mais en même temps, et c'est là où on voit la bonté de Dieu, c'est qu'en même temps, une autre porte s'est ouverte par des formes de spiritualité beaucoup plus radicales, et on pense aux pères du désert, qui vont devenir en fait un peu les ancêtres des moines, qui vont vivre alors des spiritualités très radicales, ancrées en Christ. C'est intéressant de voir ces portes qui se ferment et qui s'ouvrent, et on a tendance à fermer la porte, à vouloir en fait fermer la porte quand on pense l'ouvrir soi-même. Mais je vais y revenir. Quoi qu'il en soit, Jésus se définit comme celui qui ouvre la porte, c'est-à-dire non seulement qui ouvre la porte à l'Église, mais aussi de manière plus générale, celui qui conduit à la vie éternelle. D'accord? De la même manière que l'Église ne doit surtout pas croire que c'est elle qui conduit à la vie éternelle. Alors, évidemment, chaque Église jure tout ce qu'elle peut que, évidemment, ce n'est pas elle qui sauve. Mais dans sa pratique, parfois, c'est quand même très intéressant de voir combien elle pense que quand même c'est elle qui sauve. Hein, alors, j'ai pas trop le temps de développer, mais voilà, l'Église doit toujours se rappeler que c'est pas elle qui sauve. Elle ne peut que conduire à celui qui sauve, d'accord? Et qu'en aucune manière c'est elle qui sauve. Mais parfois, c'est pas toujours très très clair. C'est pas toujours très très clair dans sa façon de penser. Et notamment quand une Église commence à dire, au fond, nous sommes la vraie Église, disons, de Jésus-Christ. Mais les autres ne le sont pas, et il faut mieux faire partie de notre Église, et vous serez sauvés, alors que si vous faites partie de telle autre Église, vous n'êtes pas sauvés. Déjà, on commence à flirter avec des choses très dangereuses, parce que quand vous commencez à dire ça, vous commencez à dire que ce qui définit la barrière, la porte, justement, c'est tout le thème de la lettre, hein, la porte entre la mort et la vie, bah, c'est l'Église et pas Jésus-Christ. Vous comprenez? euh, Peut-être pour être un peu provocateur ici, mais moi je connais par exemple des catholiques qui sont sauvés, enfin je veux dire qui sont véritablement sauvés, même si je ne suis pas d'accord avec eux sur pas mal de points théologiques. Je veux dire, je connais des catholiques qui sont véritablement sauvés, comme je connais des évangéliques qui ne le sont pas. Qui ne le sont pas. Vous voyez, je veux dire, parce que c'est pas parce qu'on est évangélique qu'on est sauvé. Vous comprenez, évangélique, ça reste un titre. Et c'est pas des titres qui sauvent. La seule chose qui peut sauver, c'est Jésus-Christ. Et c'est pas parce que vous appartenez à une église évangélique que vous êtes sauvé. D'accord? D'ailleurs, le mot évangélique n'existe pas dans la Bible en tant que tel, je veux dire. Il y a l'évangile, je veux dire, mais il n'y a pas le mot évangélique n'existe pas. Quand on dit des absurdités du type seuls les évangéliques sont sauvés, mais c'est une absurdité biblique. Mais où est-ce que vous voyez que dans la Bible c'est marqué seuls les évangéliques sont sauvés? C'est seul Jésus-Christ sauve, point barre. C'est pas, vous voyez, les évangéliques ça reste un statut, ça a un titre, vous comprenez? Après, on peut doctrinalement être plus proche des évangéliques et des choses comme ça. Enfin, ça, je suis tout à fait au clair. Et le fait que aussi parfois dans le catholicisme, par exemple, il y a des dérives très très fortes quant à la place de Marie. Parfois, dans certains groupes, enfin, Marie est tellement présente qu'elle prend la place de Jésus-Christ. Là, il y a des dérives très claires. Hein, je ne remets pas ça en cause, mais pareil dans l'évangélisme, il y a des dérives parfois de cette église, c'est l'église qui sauve, et puis pas d'autres. Hein, vous voyez, bon, voilà comment on peut prendre la place de celui qui est censé ouvrir et fermer les portes, et pas par nous, d'accord? Et encore moins d'ailleurs, nous de forcer le passage. Celui qui ouvre la porte, qui permet à une église d'exister, c'est Jésus, et rien d'autre. Or aujourd'hui, on veut garantir, on veut forcer la porte, par des techniques. Alors ça c'est très à la mode, on a des techniques, surtout en Occident. Hein. Alors c'est très à la mode, il y a des techniques de management, des techniques de leadership, des techniques d'organisation, des techniques d'évangélisation. Et aujourd'hui, on a beaucoup ça, des méthodes, on a des méthodes, des bouquins entiers, vous avez des méthodes, comment organiser, comment avoir une église saine, comment avoir une église qui attire, comment patati patata. Et ce qui est fou, c'est que la plupart de ces bouquins, quand vous les ouvrez, mais écoutez, pas un moment on parle de Jésus.
Alors, bien sûr, on met une couleur chrétienne dessus, mais en fait, vous prenez des bouquins du leadership tels qu'il y en a dans les bouquins d'entreprise, vous les prenez, vous mettez une couleur chrétienne dessus, et c'est exactement les mêmes. Et Jésus-Christ, c'est souvent un peu un faire-valoir dedans, c'est un peu une excuse. C'est loin d'être le centre de ces bouquins. Et ça, c'est incroyable. Incroyable. On vous cite 3 versets pour faire semblant que c'est biblique, et puis c'est tout. Alors que c'est les mêmes techniques qu'on vous vend dans les entreprises, dans les machins. D'ailleurs, ce sont des méthodes qui souvent rendent les gens complètement fous, qui poussent les gens au burn-out et tout. Enfin bref, je passe le débat parce que c'est pas le but de cette chose, mais enfin, c'est intéressant que l'Église se mette à être attirée par des méthodes qui sont en train de détruire les gens. Bref, passons. Quoi qu'il en soit, évidemment, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas bien organiser l'Église ou qu'évidemment, il faut avoir un leadership sain. C'est évident. Mais ce que je veux dire, c'est que la clé du truc, c'est pas nous, c'est pas notre technique, c'est pas la façon dont on organise l'Église, c'est Jésus-Christ. Et c'est lui qui ouvre la porte, c'est personne d'autre qui l'ouvre. Et c'est pour ça que l'importance d'être fidèle à Jésus, c'est pas... tout le reste, c'est vraiment de l'ornement, quoi, j'ai envie de dire. Bref. En tout cas, ici, Jésus vient et il dit « Je connais tes œuvres ». Encore une fois, ça revient tout le temps dans les lettres, « Je connais tes œuvres ». Ce mot « connaître » très fort. Je ne reviens pas parce que j'en parle à chaque lettre, mais il met la vérité, il ouvre. Il est le seul à connaître nos œuvres. D'ailleurs, quand on s'examine soi-même, c'est normal, j'ai envie de dire, ça devrait presque être obligatoire pour une église de s'examiner. Il ne faut pas le faire avec notre propre regard, mais avec le regard de Jésus-Christ, parce que seul Jésus connaît nos œuvres. Et Jésus connaît les œuvres, c'est-à-dire qu'il les juge en vérité, et il dit, au fond, j'ai mis devant toi, devant cette église qui est à Philadelphie, donc là je suis au verset 8, une porte que personne ne peut fermer. Donc, simplement parce que cette église est persécutée. On va voir tout à l'heure un peu pourquoi. Mais elle est persécutée. Et Jésus dit, je sais que tu es persécuté. Je sais que tu as peu de puissance. Je sais que tu es faible. Je sais que tu es pauvre. Mais j'ai ouvert cette porte. Et personne ne peut la fermer. Voilà, quelle promesse magnifique, n'est-ce pas, de Jésus. Ça devrait nous dire, ça devrait nous donner baume au cœur. Voilà, j'ai ouvert cette porte. Personne ne pourra la fermer. Alors que probablement, beaucoup de gens dans l'église et à l'extérieur de l'église de Philadelphie à cette époque ne devaient pas payer 3 kopecks à l'avenir de cette église. Ne devaient pas miser beaucoup sur l'avenir de cette église, dire oulala, il ne reste plus grand chose, etc., etc. Mais Jésus dit, j'ai ouvert cette porte, personne ne la fermera. Voyez. Et d'ailleurs, historiquement, c'est vrai. Historiquement, c'est vrai. Ils sont demeurés 2 centres chrétiens en Asie mineure. Vous voyez, donc voilà, c'est intéressant de voir de voir la différence de la manière dont on voit les choses humainement et dont on voit les choses spirituellement. Et on est toujours attiré par ce qu'il y a de la puissance, ce qui clash aux yeux. Surtout aujourd'hui dans l'église, ce qui brille. Oh, quelle belle église, des beaux bâtiments, des beaux machins, des trucs, et on n'arrive plus à voir les choses à discerner les choses spirituellement. Bref. Donc, voilà. Pourquoi il a ouvert cette porte ? Parce que tu as peu de puissance. Je reviens pas là-dessus. Peu de puissance veut dire que la seule chose qui leur reste, c'est d'être fidèle. Tu as gardé ma parole. Tu n'as pas renié mon nom. 2 choses essentielles. Là encore, on avait aussi le cas avec, je crois que c'était l'histoire de l'église de Sardes. L'histoire de garder ce que tu as reçu, garder la parole et ne pas renier mon nom. D'ailleurs, ça va souvent un petit peu ensemble. Le fait d'être faible, de garder la parole et de ne pas renier le nom de Jésus. Tout simplement, d'ailleurs, c'est la vie du disciple. C'est la vie du disciple. Que dit Jésus ? Celui qui veut me suivre doit se renier lui-même pour ne pas renier Jésus. D'ailleurs, petite parenthèse, chose très intéressante. Dans les évangiles, le mot renier apparaît 2 fois. Fondamentalement, il apparaît 2 fois. Il apparaît 1, quand Jésus dit « Celui qui veut me suivre doit se renier lui-même » et 2, quand Pierre renie Jésus au moment de son arrestation et de son jugement.
Voilà. C'est passionnant. C'est passionnant, n'est-ce pas? C'est passionnant de voir que c'est les deux seuls endroits où on parle de renier. De sorte que Jésus dit, soit tu te renies toi-même, soit c'est moi que tu vas finir par renier. Mais tu peux pas avoir deux maîtres, ça peut être et toi et moi. Vous comprenez? Celui qui veut me suivre doit se renier lui-même, porter sa croix, c'est-à-dire accepter de vivre le rejet, l'incompréhension, le mépris, parfois pire, la persécution, parfois encore pire, le martyre, et me suivre, hein, coller à Christ. Et voilà, j'ai envie de dire, qu'est-ce que cette communauté est? C'est une faible communauté. Probablement, elle n'a pas de grands prédicateurs qui peuvent rayonner un peu partout. Elle n'a pas probablement de grandes foules, pas de grands moyens. Faible communauté, mais qui garde la parole de Dieu et qui n'a pas renié son nom. Voilà, j'ai envie de dire, ça devrait être notre modèle. Tu as peu de puissance, tu as gardé ma parole, tu n'as pas renié mon nom. Hein? Voilà, tu as peu de puissance, mais tu parles de moi, tu as gardé mon nom. Et garder le nom, j'y viendrai à la fin, mais garder le nom, c'est un thème très important. Elle résiste, cette église, parce qu'elle a peu de puissance, elle arrive à résister à la tentation de troquer l'évangile contre un message mieux adapté au monde ambiant, plus raffiné intellectuellement, ou plus immédiatement pratique et spectaculaire. Un message qui peut peut-être plus briller dans la société. Non. Rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, comme dirait Paul. Je ne connais rien d'autre que Christ crucifié. C'est ça le message. À la croix, tout fut accompli. Il n'y a rien d'autre que ça comme message. Elle ne cherche pas à, changer son message selon le goût de ce siècle. En présentant une série, par exemple, de gens illustres, hein, ou de convertis, ou un nombre de convertis enviables. Hein. Des fois, on est là, oh, telle église, 45 000 convertis, etc. Mais attendez, c'est pas ça la clé. Enfin, merci Seigneur, je veux dire, c'est les fruits, c'est très bien. Mais c'est pas ça la clé. La clé, c'est est-ce que tu gardes mon nom? Très intéressant de voir combien nous sommes éblouis par ce qui brille. Et spécialement dans les églises évangéliques. On est attiré par ce qui brille. Ça, c'est vraiment là où l'adversaire nous tient. On est attiré par ce qui brille, par ce qui clash, et lui il parle bien, il parle fort, hein, et on est attiré par ce qui brille. Or l'adversaire sait manier ce qui brille. En tout cas, parce qu'elle a peu de puissance, parce qu'elle est faible, parce qu'elle est pauvre, elle n'a prêché que la croix. Et elle s'en est tenue à la gloire du Christ. Et donc, Jésus, parce que elle garde ce message, parce que, au fond, elle a gardé, hein, c'est ce que Jésus dit quand il dit au verset 10, parce que tu as gardé la parole de ma persévérance. Hein. Eh bien, Jésus a ouvert cette porte. Hein. Il a ouvert, au fond, une brèche, j'ai envie de dire, du règne messianique, une brèche à Philadelphie. Et c'est ça l'Église. L'Église, c'est une brèche, c'est une brèche de lumière dans les ténèbres. C'est ça l'Église. Et le but de l'Église, c'est de maintenir cette brèche, d'être sur la brèche, hein, et de maintenir cette brèche. C'est ça la clé. Et elle a fait cette ouverture du règne de Dieu, du règne ouvert par Jésus-Christ à Philadelphie. Et au fond, devant ces faibles chrétiens, Dieu a dit, je te donnerai des gens de la synagogue du Satan qui se disent juifs et ne le sont pas. Alors, là, je ne vais pas développer ça, mais j'en ai parlé assez longuement dans la lettre de l'église à Smyrne, au chapitre 2, versets 8 à 11. Je vous renvoie à cette étude biblique pour la question de la synagogue du Satan, qui sont juifs et qui ne le disent pas. Voilà, je vais, parce qu'il faut rappeler un peu le contexte de pourquoi il dit ça. Mais
ce qui est important, c'est que, en fait, devant ces faibles chrétiens, eh bien, tout simplement, qui leur en veulent la mort, hein, ces gens-là, eh bien, euh, il, Dieu les donnera en butin, j'ai envie de dire. Et ça, c'est très intéressant parce que ça renvoie au thème de Jésus qui est le vainqueur. Hein, relisez le psaume 2, relisez le psaume 110. On a ces thèmes de Jésus qui est le vainqueur et qui traîne tous ceux qui l'ont rejeté, il les traîne comme butin. Il y a un renversement qui est fait à la croix. Les persécuteurs deviennent les butins. Qui est le premier qui se convertit? C'est un centurion romain. C'est justement ceux qui l'ont persécuté, enfin en tout cas qui l'ont crucifié, qui deviennent ses premiers convertis, j'ai envie de dire. Il y a ce renversement de la croix qui est faite. Et de la même manière, au fond, cette Église qui rayonne du Christ va avoir ce même pouvoir de renversement. Ceux qui les persécutent, Dieu en donnera. Deviendront des fidèles. D'accord? Un peu comme, vous savez, un peu comme, voilà, voilà, cette espèce voilà, c'est cette passion des âmes, hein, ils viendront vers toi comme le mont Sion attire tous les égarés et même attireront tous les peuples de la terre. Hein. Parce que toi qui es faible et pauvre, tu es cette brèche de Sion, hein, du Sion qui vient. Voilà. Euh, Enfin voilà, c'est très intéressant de voir ce renversement qui est fait. Mais toute la clé ici, c'est le fait qu'ils ont gardé la parole, et qui est bien plus importante que le fait de garder l'institution. Parce que c'est dans le fait de garder la parole que le Seigneur peut la garder elle. Vous comprenez? Parce que très souvent, à force de vouloir garder ou fortifier l'institution, très vite on se met à la perdre. Celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et de l'évangile la sauvera. C'est la clé de l'évangile, enfin la clé de la vie du disciple. L'important n'est pas de garder l'institution, même si il est important d'avoir des institutions, parce que dire des phrases comme ça aujourd'hui, c'est très à la mode. Ouais, non, mais je suis pas là, moi je suis fidèle à Dieu, pas à une église. Bah, oui, ok, c'est vrai. Ensuite, ce genre de phrase, on le sort pour, en général, être plutôt fidèle à soi-même plutôt qu'à Dieu. Et ça, je le vois. Hein. Nombre de gens qui papillonnent d'une église à l'autre pour dire mais moi c'est à Dieu que je suis fidèle, alors qu'en réalité c'est plutôt à ses envies que voilà. Bon, donc attention à ce genre de discours. Mais c'est vrai que de toute façon, c'est de garder la parole. C'est de garder la parole que là où nous sommes gardés par Jésus. Et c'est là où Jésus dit voilà, tu as gardé ma parole, la parole de ma persévérance, et donc je te garderai moi-même à l'heure de l'épreuve qui va venir sur la terre habitée pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Il y a un peu ce renversement. Vous voulez, en fait, tout simplement, c'est l'importance de l'endurance, l'importance de ne pas perdre la foi. Et ça, c'est le défi numéro un des premiers chrétiens, c'est de maintenir la foi. Ils sont persécutés, ils sont rejetés, non seulement par les juifs qui sont un peu, voilà, enfin, pas tous les juifs, mais en tout cas certains juifs qui sont en train de les persécuter, de les rejeter, voire de les dénoncer aux Romains pour qu'eux-mêmes les persécutent. On a l'exemple de Saul, évidemment, qui va après se convertir. Voyez, il fait partie de ces gens qui les ont persécutés et qui, en fait, se retrouvent à devenir chrétiens. En fait, Paul fait partie de ce renversement qui agit à la croix. Et la seule richesse, la seule joie qu'ils ont, c'est d'être fidèles à la parole, parce que c'est là que le Seigneur va les garder. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Vous savez, quand il y a des gens qui me disent qu'ils sont convertis, très souvent je leur dis, très bien, quel est le verset de leur conversion? Alors ça peut paraître bizarre, et très souvent les gens comprennent cette question en disant, quel est le verset qui vous a amené à la conversion? Mais en fait, ce n'est pas le sens de la question. Alors je vais plutôt la poser autrement. Quel est le verset fondamental de votre vie spirituelle? Pourquoi je dis ça? Parce que, vous savez, il y a un moment où quand plus rien ne tient, il y a une parole. La seule chose qui doit rester, c'est une parole de Dieu à laquelle vous vous accrochez. Quelle est cette parole? Je vais vous donner un exemple. Si vous regardez la vie d'Abraham, Abraham, il a
tout vécu. Des sécheresses, des temps de machin, des temps de bénédiction, il a tout vécu. Mais dans les 12 chapitres qui composent sa vie, il a maintenu une parole. C'est cette parole d'envoi que Dieu lui a donnée. Va, quitte ta famille, la maison de tes parents, etc. et va vers le pays que je te montrerai. Voilà. Ça va déterminer toute sa vie. Ça va être ce qui reste, même quand il doute de tout, il y a cette parole qui reste d'envoi en mission. D'accord. Alors après, parfois il s'égare et Dieu le rattrape. Je ne dis pas qu'il est parfait, mais ça va être fondamental. De la même manière, quelle est la parole de votre vie spirituelle? Quelle est la parole qui reste quand plus rien ne tient dans votre vie? Vous voyez, chez moi, si j'ai une parole, moi j'en aurais peut-être deux, mais en tout cas je vais vous en citer une. C'est Jean chapitre 5 verset 24 où Jésus dit Amen, amen, je vous le dis, celui qui écoute mes paroles et qui croit en celui qui m'a envoyé, celui-là ne passe pas en jugement, mais il a la vie éternelle, car il est passé de la mort à la vie. Voilà. Ça, cette parole-là, c'est la parole de ma vie spirituelle. C'est la parole fondatrice. C'est cette parole qui reste quand tout le reste s'effondre. Quand plus rien ne va, quand j'ai l'impression d'être dans le désert, là, la parole qui tient, c'est celle-là. Et vous voyez, c'est la parole que je garde. Et moi, je vous pose cette question, à vous qui écoutez cette étude biblique. Quelle est cette parole que vous gardez en main? Même dans les temps d'adversité. Quelle est cette parole que vous gardez? Parce que tous vos bons sentiments, toute la joie que vous pouvez éprouver en écoutant des morceaux... Oui, je suis exaspéré. Moi, par les chrétiens qui me disent quand ça va pas, j'écoute des morceaux de louange. Magnifique, c'est très bien. Je dis pas qu'il faut pas le faire. Je dis juste, c'est pas ça la clé. La clé, c'est quelle est la parole que vous gardez? Quelle est la promesse de Dieu que vous tenez en main et que vous dites, tout le reste peut s'écrouler, mais ça, je ne le lâcherai pas. Parce que c'est ça qui vous gardera. Vos morceaux de musique et tout ce sentimentalisme que vous pouvez créer ne vous gardera pas autant de l'épreuve. Comprenez? Attention, parce qu'il y en a qui vont dire, mais attendez, la louange c'est important. Oui, c'est important, et oui, c'est bien d'écouter des morceaux de louange, je le fais moi-même. C'est pas ce que je dis. Je dis que la clé, le centre, c'est pas écouter des morceaux de louange, lisez la Bible, hein, c'est pas ce que dit Jésus. Il dit, garde ma parole. C'est quoi la parole que vous gardez? Ou qui vous garde? Par exemple, si je prends l'exemple de mon père me disait, et d'ailleurs je me fais bien aussi cette parole, c'est la parole à la fin de Jean 6, où Jésus dit, il dit à ses disciples, est-ce que vous aussi vous voulez partir? Parce qu'il y a pas mal de disciples qui ont quitté Jésus à ce moment-là, et il se tourne vers ses disciples qui restent, et il dit, est-ce que vous aussi vous voulez partir? Et là, Pierre prend la parole et dit, à qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et ben voilà une parole qui, pour mon père, est cette parole, la parole qu'il garde. Et moi, je vous pose la question, quelle est cette parole que vous gardez? Bref. En tout cas, si je continue, eh bien, quelle est la promesse ici que Jésus donne au vainqueur, puisque comme dans toute lettre, il y a un appel au combat spirituel, et au vainqueur, il y a une promesse. Et cette promesse, c'est de faire du vainqueur une colonne dans le sanctuaire de mon Dieu. Une colonne du temple. Non pour exalter son propre nom, évidemment, mais celui de Dieu. C'est-à-dire de faire partie du temple de Dieu. Évidemment, ici, comment ne pas faire écho à la première lettre de Pierre, chapitre 2, avec ces questions vous savez, des pierres vivantes. Nous sommes les pierres vivantes du temple de Dieu. Pourquoi? Pas parce qu'on est par nous-mêmes vivants, mais parce que nous sommes appuyés sur la pierre vivante qu'est Jésus-Christ. Cette pierre rejetée par les bâtisseurs, mais dont Dieu a fait la pierre d'angle. C'est évidemment la citation du psaume 118, psaume que je vous exhorte à connaître par cœur. Mais bref, en tout cas, voilà, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Et parce qu'elle est devenue la pierre d'angle, et parce que nous, Pierre, nous sommes appuyés dessus, eh bien, nous sommes les pierres vivantes du temple de Dieu. Eh bien, voilà quelle est la promesse que Jésus fait. Celui qui garde mes paroles, celui qui garde la brèche ouverte, qui ne s'appuie pas sur sa puissance, mais qui, même dans la faiblesse, reste fidèle, eh bien, je lui promets d'être une colonne, pas simplement une pierre, mais une colonne du temple de Dieu.
Je fais une petite parenthèse historique. Si vous vous baladez dans... Alors, c'est pas le cas de toutes les églises, mais dans la plupart des églises catholiques, disons traditionnelles, eh bien, vous avez une douzaine de colonnes. Pourquoi? Eh bien, ces 12 colonnes, symbolisent les 12 disciples de Jésus, hein, qui sont les colonnes du temple. Hein. Et donc, derrière ça aussi, ça symbolise nous. Hein, ça nous symbolise nous. Mais aussi, il y a ce lien avec la porte, parce que si Jésus est la porte, il est la porte du temple. Il est celui qui nous fait entrer dans les parvis de Dieu, d'accord, dans les parvis du temple, dans le fait d'habiter dans la présence de Dieu. Le chemin de la vie, tout simplement. Et donc, il dit au vainqueur, à celui qui gardera, qui se gardera dans cette brèche que j'ai ouverte, dans cette porte que j'ai ouverte, eh bien il entrera dans le temple. C'est ça. Et non seulement il entrera dans le temple, mais il sera le temple. Hein, et ça fait écho, bien évidemment, à Paul, qui dit « Vous êtes le temple de Dieu ». Hein, et il le dit d'ailleurs 2 fois dans la première lettre aux Corinthiens, je n'ai pas le temps de développer, mais il le dit 2 fois. D'une part, vous, individuellement, votre corps est le temple de Dieu. Mais aussi vous, communauté, vous êtes le temple de Dieu. Hein, il y a ces 2 vous, il y a un peu un jeu de mots chez Paul, il le dit 2 fois. D'une part, vous, communauté, êtes le temple de Dieu, mais aussi vous-même, votre corps est le temple de Dieu. Pourquoi? Parce que vous êtes habité de l'Esprit Saint. Pourquoi? Parce que ce n'est plus vous c'est plus vous qui vivez, mais Christ qui vit en vous. D'accord? Et ce thème du nom qui revient, le nom, hein, il dit... j'écrirai, donc Jésus dit j'écrirai sur lui, ça évidemment fait référence à la Nouvelle Alliance, hein, où la loi de Dieu n'est plus écrite sur des cœurs de pierre, sur des tablettes de pierre, mais sur nos cœurs à nous par l'Esprit Saint. C'est ça, au fond, la nouveauté, j'ai envie de dire, de la Nouvelle Alliance, c'est le fait que bien cette loi va être inscrite dans nos vies, transformée par l'Esprit. Donc ça fait un peu référence à ça, et aussi au fait, vous savez, dans 2 Corinthiens, chapitre 3, de souvenir c'est chapitre 3, hein, vous savez, vous êtes des lettres vivantes du Christ, hein, nous sommes des lettres du Christ, hein, c'est-à-dire le Saint-Esprit fait de nous des lettres du Christ. Bon voilà, il y a un peu ce thème-là qui est derrière. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, la Jérusalem nouvelle qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Ici, vous avez une structure ternaire, la Trinité, c'est-à-dire Dieu. Cette ville Jérusalem qui descend, évidemment, ça fait référence à l'Esprit Saint, hein, cette nouvelle... Alors, on aura le temps de développer l'histoire de la nouvelle Jérusalem, mais qui, évidemment, ici symbolise l'Esprit Saint qui habitera la terre. Hein, la terre entière sera plus que cet Esprit Saint, c'est-à-dire la présence de Dieu. Hein, nous habiterons dans la présence même de Dieu, dans cette Jérusalem qui vient d'auprès de mon Dieu. Hein. Donc on voit vraiment ce thème de l'Esprit qui descend de Dieu, ainsi que mon nom nouveau, c'est-à-dire le nom de Jésus, et le thème du nouveau, le nom nouveau, c'est-à-dire le nom du renouveau, le nom de cette création nouvelle, c'est-à-dire de l'identité nouvelle dans laquelle Christ nous introduit. Il est la porte de la nouvelle création. D'accord? Tout simplement le chemin de la vie. Je suis comment il dit ça? Attendez, j'ai perdu. Je suis le chemin, la résurrection et la vie. Hein, et c'est ce thème-là, ce thème de la porte, qui ouvre à la vie, tout simplement. Voilà, donc un peu ce triple nom, le nom de Dieu, le nom de la Jérusalem, le nom nouveau, qui sont en fait un seul et même nom, le nom qui est gravé en nous, hein, et d'ailleurs qui est lié à « tu n'as pas renié mon nom hein, ». Il y a ce jeu de mots, parce que tu n'as pas renié mon nom, je te donnerai mon nom. D'accord? C'est-à-dire, tout simplement, si tu ne renies pas mon nom, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Pourquoi? Parce que tu n'as pas renié mon nom, tu t'es renié toi-même pour ne pas me renier. Et donc, ce n'est plus toi qui vis, mais Christ qui vit en toi. Voilà comment. Hein, voilà comment nous changeons d'identité. Hein, tous ceux qui disent, il y a des gens qui disent, mais je comprends pas, c'est plus moi, Christ qui vit, ce n'est plus moi qui vit, c'est Christ qui vit en moi. Eh bien, en fait, c'est quoi? C'est quand, en fait, on se renie soi-même. C'est-à-dire que quand on paye le prix de ne pas renier le nom de Jésus. Hein, quand, au fond, nous ne sommes plus rien d'autre que les disciples du Christ. Quand tout est donné, quand nous sommes des sacrifices vivants, quand tout est donné au Christ,
hein. Ce n'est plus moi qui vis. Mais si, comme dit Paul, si je vis, si je meurs, c'est pour le Seigneur. Voilà, un petit peu deux, trois choses que je voulais mettre en avant dans ce thème ce thème de garder, ce thème de la faiblesse, de rester fidèle, de garder la parole. Et dans cette fidélité, il y a trois pouvoirs qui sont donnés. Premièrement, le pouvoir de convertir. C'est une espèce d'attirance mystérieuse. Hein. Deuxièmement, un pouvoir d'ouverture du règne messianique, du règne de Jésus, à celui qui se soumet à ce roi. Hein. En fait, en se soumettant au roi, nous pouvons être porteurs de sa lumière. Et la promesse d'être gardés. Hein. C'est toujours notre fidélité à la parole qui détermine notre capacité à résister au jour de la tentation. D'ailleurs, le lien entre la tentation et la parole est fondamental. Regardez simplement l'histoire de la tentation du Christ dans le désert. Vous verrez qu'il y a un lien très fort entre la tentation et la parole de Dieu. Qu'est-ce qui permet à Jésus de résister à la tentation? C'est la parole de Dieu. Hein, il cite la parole de Dieu face à l'adversaire, qui d'ailleurs lui-même cite la parole. En fait, c'est un combat de parole, j'ai envie de dire, de Dieu. Mais on voit qu'il y a un lien très fort entre la tentation et la parole de Dieu. Hein. Pourquoi? Parce que c'est de garder la parole qui permet de résister à l'épreuve. Hein. Et l'esprit de puissance, à l'inverse, l'esprit de puissance, c'est le grand ennemi de Dieu. Car ceux qui ont de la puissance aux yeux humains s'écartent de Dieu, se mettent par s'éloigner de Dieu. Hein. Même inconsciemment. Enfin, c'est ça le pire, c'est que souvent c'est inconsciemment. Inconsciemment, on s'éloigne de Dieu. Et aujourd'hui, la puissance de l'argent, il n'y a pas qu'aujourd'hui, hein, la puissance de l'argent a toujours été une puissance spirituelle très forte. Mais bon, aujourd'hui, il faut dire, je ne sais pas si elle était jamais aussi puissante qu'aujourd'hui. Puissance de l'argent, puissance de la technique. Hein, aujourd'hui, alors ça, c'est beaucoup le philosophe Jacques Ellul qui a beaucoup parlé de ça. Hein, la puissance de la technique, hein, du fait que tout est technicisé. Hein, puissance de la science, puissance aussi du nombre. Hein, le monde est attiré par le nombre. Hein, plus vous êtes nombreux, plus vous attirez. Hein. Mais tout ça, ce sont des éléments de puissance. Et c'est pas sur ces puissances qu'on doit tout simplement nous tenir. Alors, vous allez me dire, oui, mais alors quoi, on vit dans la forêt, tout seul, bon, sans argent. Alors, c'est pas ça. Évidemment, le Seigneur peut nous bénir en ayant des moyens, peut-être qu'on n'aurait jamais imaginé. C'est pas ça le propos, mais le problème, c'est que plus on a de moyens, plus on est en danger. Et le danger de quoi? Le danger de nous garder sur ces moyens. C'est pour ça que les églises les plus puissantes et les plus fortes dans ces 7 églises, c'est les églises qui sont les plus pauvres. Et toute l'histoire du peuple de Dieu, c'est ça. C'est le moment où le peuple de Dieu est le plus en bas qu'il est le plus proche de Dieu. Paradoxalement. Voilà. Bon, je pourrais dire encore plein de choses, mais ce serait pour un peu trop long. J'arrête là. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous invite la prochaine étude biblique où on va ouvrir la dernière lettre, la 7e lettre, la lettre de l'Église à Laodicée, pour terminer ce chapitre 3 et entrer dans la vision vraiment de l'Apocalypse proprement dite. Un peu après ces lettres qui ont été un peu une espèce d'introduction en fait aux visions. On va voir d'ailleurs le lien entre ces lettres et la vision, on verra ça plus tard. Voilà, d'ici là, restez sang et feu et gardez la parole.